Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce jeudi 12 novembre, taux du CIR majoré dans les DOM, stage en entreprise et pénalité de retard. On ouvre cette édition avec une information relative au taux du CIR majoré dans les DOM. Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d'après leurs bénéfices réels ou exonérées d'impôts en raison d'un régime de faveur énuméré limitativement par la loi peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche qu'elles engagent au cours de l'année. Ce crédit d'impôt recherche est imputé sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise. Pour les exploitations situées dans un département d'outre-mer, le taux du CIR est majoré pour les dépenses de recherche et celles d'innovation. Il est de 50% au lieu de 30% pour la fraction des dépenses de recherche d'au plus 100 millions d'euros et de 40% au lieu de 20% pour les dépenses d'innovation. Les taux majorés du CIR sont applicables depuis le 1er janvier 2015 aux exploitations situées dans les DOM qui peuvent bénéficier d'une aide d'État à finalité régionale sans besoin de l'approbation de la Commission européenne. Pour les exploitations implantées dans les DOM qui ne satisfont pas aux conditions leur permettant de bénéficier d'aides régionales sans l'approbation de la Commission européenne, les taux majorés de CIR s'appliquent effectivement depuis le 18 octobre 2015. On poursuit avec les stages en entreprise. Pour les conventions de stage conclues depuis le 29 octobre 2015, le nombre de stagiaires qu'une entreprise peut accueillir par semaine civile est limité à 15% de l'effectif si elle emploie 20 personnes et plus, ou 3 stagiaires si son effectif est inférieur à 20. Ces plafonds de 15% et 3 stagiaires peuvent être relevés pour les périodes de formation en milieu professionnel ou par l'autorité académique sous certaines conditions. Par ailleurs, l'entreprise doit désigner un tuteur qui ne peut suivre et encadrer que 3 stagiaires au maximum. Une histoire de pénalité de retard avant de se quitter. Un sous-traitant ayant effectué des travaux de gros œuvres dans un bâtiment commercial a facturé sa prestation à l'entrepreneur principal. Mais sa facture est restée impayée pendant plus de 5 ans. Le sous-traitant a donc assigné en justice l'entrepreneur en paiement d'une pénalité de retard. Cette pénalité est calculée en appliquant le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 7 points. Les juges ont rejeté sa demande au motif que la mention des pénalités de retard de paiement figurait uniquement sur les factures de situation de travaux et non dans le contrat, et donc qu'elle n'était pas applicable. La Cour de cassation censure cette décision. Elle déclare que le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de 7 points est applicable de plein droit, même s'il n'a pas été indiqué dans le contrat. C'est la fin de ce JT. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.